Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais venir tester des produits Juvia's Place. Donc je vous ai un peu spoilé sur Instagram, mais voilà, j'ai passé une commande sur le site de Juvia's Place. Donc j'ai commandé sur le site même et j'aurais peut-être pas dû. Donc en fait j'ai commandé 4 produits, j'ai commandé un fond de teint, un anti-cerne, le pinceau pour fond de teint et une palette de fard à paupières. Je me suis dit franchement c'est la première fois que je commande sur le site de Juvia's Place. Pourquoi acheter, enfin surtout que les frais de port sont quand même assez chers, ils sont à 16 $. Pourquoi juste acheter ça, autant faire un full package, comme ça me permet de faire vraiment tout mon visage avec. En tout ça m'a fait, il me semble, 88 €. 88 € ça m'a fait en tout. Et j'ai eu des frais de douane pour la première fois de ma vie. Franchement, quand j'ai reçu le SMS des frais de douane, j'étais vraiment... J'entendais des personnes, en fait j'entendais un peu de tout. Certaines personnes recevaient des frais de douane, d'autres non. Donc je me disais que moi, comme d'habitude, j'allais y échapper et en fait non. Donc j'ai eu 31 € de frais de douane, ce qui fait que ma commande m'est revenue en tout à 111 €. Ce qui est énorme pour ce que j'ai acheté je trouve, mais bon c'est pas grave. Honnêtement quand j'ai reçu le message je me suis dit mais franchement les produits ont vraiment intérêt à m'aller. Si je paye des frais de douane aussi onéreux et que les produits teints ne me vont pas, franchement je vais pleurer. Donc franchement j'attendais cette commande avec grande impatience. J'ai reçu ma commande en une semaine, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment rapide, vous n'avez pas à attendre trop longtemps. Mais je pense que la prochaine fois que je commanderai des produits Juvia's Place, je les commanderai je pense sur d'autres sites. Il y a des sites comme Beauty Bay qui vendent également des produits Juvia's Place. Enfin, il y a vraiment de plus en plus de produits qui en vendent. Voilà, il faut profiter. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de frais de douane, enfin surtout que ce soit aussi cher, j'ai vraiment pas trop compris. Mais bon, voilà. Donc juste après je vais vous filmer du coup ma découverte des produits en live, parce que du coup j'avais vraiment envie de faire ça avec vous, de découvrir les produits avec vous et voilà, comme ça vous verrez mes premières impressions sur ces produits. Mais voilà, là comme vous voyez déjà mon teint qui est déjà prêt et tout. Donc voilà, je vous donnerai vraiment mon feedback à la fin de la vidéo et voilà, je vais vous laisser continuer à regarder. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir et c'est gratuit. À commenter la vidéo, à me dire par exemple comment vous allez, si vous regardez ma vidéo le matin ou le soir, ça m'intéresse. Et voilà, partagez la vidéo avec vos copines qui aiment la marque et je vous laisse continuer à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, c'est parti, j'ai trop hâte de tester les produits, franchement vous n'imaginez pas à quel point. Donc comme vous le voyez, mes sourcils sont déjà faits. Je les ai fait plus gros que d'habitude en plus, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait trop bizarre, d'habitude je les fais beaucoup plus fins. Et bref, mon colis, il est juste là. Je vais vous présenter rapidement les produits que j'ai. Donc j'ai acheté le pinceau Juvia's. Donc c'est le pinceau à fond de teint apparemment, donc je me suis dit quitte à prendre le fond de teint autant prendre le pinceau pour voir un peu ce que ça vaut. J'ai pris bien sûr le fond de teint. Le fond de teint je l'ai pris en teinte 340, c'est la teinte Kampala. J'espère vraiment que c'est ma teinte, franchement je stresse acheter sur internet, c'est vraiment pas facile. Et ensuite j'ai acheté également l'anti-cerne. L'anti-cerne je l'ai pris en teinte 13 parce que la teinte 14 était en rupture de stock. Et je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai pris la teinte 13. J'ai l'impression qu'elle est un peu claire. Bon, on verra. Et ensuite j'ai acheté la poudre à baking. Donc je vais les ouvrir et vous les verrez tout au long de la vidéo bien sûr. Et ensuite j'ai pris la palette The Tribe by Juvia's Place. Donc voilà, j'ai pris tous ces produits là pour essayer de vous faire un petit look sympa. Je pense dans cette vidéo je vais simplement vous parler des produits teints, c'est-à-dire le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Enfin et la poudre libre. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo où du coup j'essayerai les produits où j'essayerai la palette parce que c'est la toute première fois que j'achète des produits Juvia's Place. C'est vrai que moi dans les marques ce qui m'attire souvent le plus c'est vraiment les fonds de teint. J'aime tellement le teint, j'aime tellement les teints bien travaillés etc. que
Franchement, les fonds de teint, je peux en acheter tout le temps. Et j'ai vraiment profité de cette occasion pour découvrir du coup la marque. Mais je sais très bien que la marque Juvia's Place est très très bien. On va commencer avec la star de la vidéo, le fond de teint. Alors c'est parti. Donc déjà vous recevez le fond de teint dans une boîte comme ceci. C'est tout petit. Et vous recevez le fond de teint dans un tube. Ça ressemble un peu à un tube de crème. Je n'étais pas très fan du packaging pour être tout à fait honnête. J'ai pas trop compris pourquoi c'était dans un tube comme ça, parce que ça change, mais peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent de tous les fonds de teint. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va passer outre le packaging. En tout cas, il y a 30 ml et c'est un fond de teint mat velouté, donc qui est censé avoir un rendu mat. Donc, et c'est un full coverage. Vous n'imaginez pas à quel point je suis en train de stresser là. Donc, on ouvre le produit, je vais en mettre sur ma paume. Je pense que c'est ma couleur. Je pense. Alors, voilà. Alors, a priori c'est ma couleur. Je suis contente. Bon, j'ai pas encore commencé, mais je suis contente. Donc, je vais venir appliquer des... Oh, purée, c'est ma couleur. Oh là là. Si vous saviez combien de temps j'ai pris pour m'assurer de prendre la bonne couleur. On va essayer le fameux pinceau qui est fait du coup pour le fond de teint. Waouh! Mais en fait, dans les vidéos revues, elle n'abusait pas sur la couvrance. C'est exactement, je sais pas si ça va bien sortir à la caméra, mais c'est exactement ma couleur de peau. Je suis vraiment bluffée. Et je trouve que le pinceau il applique bien le fond de teint. Moi franchement, j'applique vraiment mes fonds de teint à la Beauty Blender ou au pinceau, ça dépend. J'aime bien également l'appliquer avec la Beauty Blender parce qu'au niveau de l'application, ça va un peu plus vite. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. Que ce soit la Beauty Blender ou le pinceau, ça va vite. Mais le pinceau, tu fais tac, 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 basta. Alors qu'avec la Beauty Blender, il faut quand même tapoter, etc. Donc le rendu est différent, que ce soit avec le fond de teint ou la Beauty Blender. Alors là, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Je ne sais pas s'il s'oxyde, mais j'ai l'impression que le fond de teint est un peu foncé. A priori, il avait l'air d'être de ma couleur, mais je ne sais pas s'il s'est oxydé. Mais c'est un peu foncé. Et d'ailleurs, je le vois au niveau de mes sourcils. Bah, à la caméra, il sort bien. Mais je sais pas, quand on regarde autour de mes sourcils, par exemple, on voit là où j'ai pas mis de fond de teint parce que c'est beaucoup plus clair que mon teint. Donc oui, au niveau de la couvrance, je dirais que c'est couvrant. C'est pas aussi couvrant que ce que je voyais dans les vidéos. Bon, j'ai pas énormément d'imperfections, mais moi ce que je regarde un peu les taches de mes cernes. Ça ne les a pas complètement couverts. Enfin, ça n'a pas couvert mes cernes complètement. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Et là, l'anti-cerne, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu clair. J'ai l'impression qu'il est un peu clair. Il se présente comme ceci. Dans l'anti-cerne, il y a 10 ml. Et ça se présente comme ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser des anti-cernes avec un embout mousse. Hop. Hop. Bon, ça va. Je pensais que ça allait être vraiment extrêmement clair. C'est clair, mais bon. C'est clair, mais comme les anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser. Il s'applique vraiment, il s'étale vraiment facilement. Par contre, j'ai mis trop de produit. J'ai la main un peu lourde. Ah non, l'anti-cerne, non, la couleur c'est parfait. La couleur est parfaite.
Alors l'anti-cerne, il est super couvrant. Il s'applique vraiment facilement. Il s'étale facilement, il s'estompe facilement. Franchement, je dirais que c'est vraiment un sans faute pour l'anti-cerne. Alors je sais pas du tout comment ça sort à la caméra. Mais en tout cas, in real life, c'est vraiment... purée, bon, je corrigerai avec la poudre bronzer, je pense, parce que j'ai un peu trop étalé sur le fond. Hop. Ah. J'aime trop, franchement, j'aime trop. J'aime trop le combo, en fait. Je kiffe. J'aime beaucoup le rendu de l'anti-cerne, mais vraiment, il s'estompe très facilement. Au niveau de la couleur, j'avais un peu peur, mais en fait, c'est la bonne couleur. Je suis trop contente. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc, c'est la poudre, c'est la setting powder. Je l'ai pris en teinte Kalahari. C'est une toute petite poudre qui se présente comme ceci. Alors, je ne vais pas faire de baking, mais je vais venir appliquer un peu de poudre dans le couvercle. Et je vais venir prendre ma poudre que j'utilise pour fixer mon anti-cerne et je vais venir l'appliquer sur mon anti-cerne. J'aime trop. En plus, ça sent... Il y a une petite odeur agréable là. Bon, je vais aller finir mon teint et ensuite je vais vous donner mon avis final. Et voilà, j'ai fini de faire mon teint. J'ai fait un truc vraiment rapide sur les yeux. J'ai mis un peu de fard à paupières, un mélange de mat et d'irisé. J'ai mis des fossiles. J'ai fini mon teint avec un bronzer, etc. Et maintenant, je vais vous donner mon avis final sur les produits Juvia's Place que j'ai essayé aujourd'hui. Alors, le fond de teint. J'ai beaucoup aimé le fond de teint. Au début, j'avais un peu des doutes concernant la teinte. J'avais l'impression que ce n'était pas vraiment ma couleur. Mais franchement, en regardant le résultat final, en fait, c'est bon. C'est ma couleur, donc je suis contente. Au niveau de la texture, c'est une texture vraiment très crémeuse et qui est vraiment couvrante. Là, je l'ai utilisé avec le pinceau Juvia's Place. Et je trouvais qu'avec le pinceau, c'était pas aussi couvrant que ceux que je voyais dans les vidéos. Je trouve qu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour faire tout un visage, donc ça c'est vraiment pratique. Je pense que le packaging aide pour beaucoup, le fait que ce soit sous forme de pot, comme si c'était de la crème. On a peut-être tendance à moins en mettre plutôt qu'une pompe comme ce qu'on a habituellement. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 340 qui est vraiment ma teinte, je suis vraiment contente. Le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Donc voilà, franchement rien à dire pour le fond de teint. L'anti-cerne, j'ai vraiment aimé l'anti-cerne. J'ai été vraiment surprise de la texture de l'anti-cerne. C'est une texture qui est également très crémeuse mais qui s'estompe et se travaille très facilement, je trouve, et très rapidement. Enfin, vous m'avez vu l'appliquer, c'est dingue. Enfin, j'ai aucun anti-cerne qui a cette texture là et qui s'estompe aussi facilement. Au niveau de la couleur, c'était ma couleur. J'ai pris la teinte numéro 13 alors que normalement je voulais prendre la teinte numéro 14, mais peut-être que la teinte numéro 14 se rapprocherait peut-être un peu plus de ma carnation, mais moi j'aime bien mettre des anti-cernes qui sont légèrement plus clairs pour venir illuminer le visage. La poudre pour fixer l'anti-cerne, je la trouve très bien. Pour revenir sur une petite chose que j'ai oublié de dire par rapport à l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'elle file légèrement entre les plis, donc voilà, peut-être que j'essaierai de la retester d'une autre manière, peut-être en faisant du baking, parce que là j'avais juste poudré légèrement. Donc voilà, la poudre elle est vraiment très bien, elle est jaune, je trouve qu'elle se rapproche quand même de la Ben Nye, elle ne laisse pas de flashback, le produit sort assez facilement du packaging. Il y a des petits trous qui font que si jamais un jour vous le secouez sans faire exprès, il n'y a pas beaucoup de produit qui va sortir du pot, donc ça c'est vraiment pratique, le système de sécurité est bien fait. Au niveau de la teinte c'était bon, au niveau des prix, honnêtement le prix je m'en souviens plus du tout, mais tout sera disponible dans la barre d'infos. Et ensuite la palette, on en reparlera un peu plus tard, j'essaierai de vous faire un petit look avec. Et le pinceau je le trouvais vraiment bien, c'est vrai que j'ai déjà des pinceaux pour appliquer le fond de teint, donc celui-là
il va rajouter quelque chose de plus parce que c'est vrai que je trouve qu'il applique bien, il étale bien tout le produit et surtout il est assez large. Enfin, comme vous voyez, il est assez, pas large, mais il est un peu biseauté et j'ai vraiment l'impression de pouvoir faire tout mon visage vraiment facilement avec. Donc voilà, globalement mon avis final sur les produits Juvia's Place. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits Juvia's Place. Est-ce que vous avez déjà testé les fards à paupières, les blushs, les fonds de teint aussi, etc. Dites-moi tout dans les commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et bye bye.